Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour mon cher Stéphane. Bonjour Maxime. Aujourd'hui nous allons dans le Lot-et-Garonne. Absolument, on va dans le sud-ouest, on est entre Périgord, Gascogne, Quercy. Alors on va visiter le département, on a un peu envie de prendre son temps, profiter de la nature qui est généreuse, le patrimoine, les bastides, les châteaux qui sont absolument sublimes, de la gastronomie bien sûr. Le Lot-et-Garonne c'est un peu le condensé des beautés du sud-ouest de la France pour moi. Les forêts profondes aussi, comme on trouve dans les Landes, les collines qui peuvent faire penser au Périgord, pourquoi pas la Toscane italienne aussi. C'est vrai. On est là en mode slow tourisme, c'est tranquille, un petit air de Dolce Vita qui nous fait du bien. Et cette année on y trouvera presque, alors on passe de l'Italie à un air de Normandie. Oui, c'est assez original en fait, c'est l'occasion du centenaire de la disparition de Claude Monet, il y aura des célébrations toute l'année. Le Lot-et-Garonne nous révèle un chapitre, moi que je ne connaissais pas, complètement méconnu, de l'histoire des nymphéas de Monet. En fait c'est à Temples-sur-Lot, à la fin du 19e siècle, que le botaniste Joseph Bory-Latour-Marliac a créé des nénuphars de couleurs qui ont complètement séduit Monet à l'exposition universelle en 1889. Bon, il a tellement adoré qu'il en a commandé pour son jardin de Giverny. Bon, je savais pas du tout qu'avant lui, il n'y avait pas des nénuphars de couleurs. Et donc, on va pouvoir visiter ce jardin des nénuphars, Latour-Marliac, à Temples-sur-Lot. C'est une pépinière historique. Il y a 300 variétés de nénuphars rustiques, des tropicaux. Il y a toute une sélection en fait de lotus aussi qui viennent du monde entier. L'été, c'est génial. Il y a des dîners-concerts qui sont organisés. On est là avec les nénuphars autour. Et à quelques minutes, il y a aussi un cabinet de curiosité qui est dans l'ancienne maison de Joseph Bory-Latour-Marliac. Et d'ailleurs, tout au long de l'année, on aura des événements qui célébreront les 100 ans de la mort de Monet dans ces deux lieux à visiter. Et autre raison pour visiter ce département, et vous savez que cette raison me tient énormément à cœur, c'est qu'on y mange bien. Oui, on mange très très bien. C'est vrai que c'est un territoire qui cultive le plus bio en Nouvelle-Aquitaine. Il y a 70 variétés de fruits, légumes. D'ailleurs, c'est un des principaux producteurs de kiwis de France. On a bien sûr le pruneau d'Agen, IGP, la tomate de Marmande, les noisettes de Cancon. Là, vraiment, il y a de quoi remplir nos paniers. Pour les spécialités locales, on pense bien sûr au foie gras, à la truffe, au confit. Pourquoi pas aussi le safran. Pour arroser le tout, il y a 6 vins, des Armagnacs aussi du Lot-et-Garonne qui ont une AOC. Et pour déguster tous ces produits, en tout cas pour aller faire nos emplettes, il y a tous les marchés nocturnes qui sont organisés durant l'été. La Parade, Souminsac, Villeréal sont de bons endroits où faire son shopping. Et puis le Lot-et-Garonne, c'est aussi une destination de choix pour tous les amoureux d'histoire et bien sûr de patrimoine. On a plus de 40 bastides, plein de châteaux, c'est un véritable voyage dans le temps. Alors ces bastides, elles sont nées entre le 13e, 14e siècle. C'était dans un contexte de rivalité franco-anglaise. C'est un peu des villes nouvelles en fait, qui étaient organisées autour d'une place centrale bordée d'arcades. Et c'est vraiment dans le Lot-et-Garonne qu'on en trouve le plus. Il y en a une vingtaine. Elles sont toujours habitées. Il y a tout un itinéraire à faire pour les découvrir. Notamment, je pense à Montflanquin, Villeréal, Villeneuve-sur-Lot, Tournon d'Agenais ou Pumerolles. Pumerolles, c'est une des plus anciennes bastides dans les environs d'Agen. Alors, d'ailleurs, en octobre prochain, on aura la 3e édition de Bastide en fête. C'est un événement qui est fait pour célébrer ces sites historiques, et qui sont vraiment ancrés dans le quotidien des locaux. Et visiter le Lot-et-Garonne, c'est aussi découvrir les petits villages. Oui, ils sont absolument magnifiques. On a 5 communes du département qui sont labellisées plus beau village de France. Montflanquin, on en parlait, la pépite avec sa place bordée d'arcades. Pujol avec son panorama absolument sublime sur la vallée du Loc. Villeréal aussi, c'est intéressant parce qu'on a une charpente dans la halle au bois du 14e siècle. C'est incroyable. Et il y a un marché tous les samedis matins. Tournon d'Agenais sera plutôt le beffroi. Là, on va vraiment voir des paysages naturels des alentours. Et enfin, Pennes d'Agenais, qui est vraiment réputé pour ses ateliers d'artistes qui peuplent les ruelles. Ce qui est assez sympa finalement aussi, c'est que tous ces villages ne sont pas très loin les uns des autres. On peut même les découvrir à vélo. Il y a un parcours, 160 km, faut quand même les faire, mais qui borde, ça peut être une petite week-end d'escapade. Une petite expérience. Qui borde les champs, les vergers, qui sont, en tout cas, ça a été mis en place, c'est organisé. On peut faire une partie du parcours seulement. Et puis, à pied, à vélo ou même sur l'eau, on prend surtout
surtout le temps d'admirer le Oui, paysage. c'est tranquille, c'est du tourisme tranquille en Lot-et-Garonne. Le vélo, il y a par exemple le canal des Deux Mers aussi qui traverse le territoire, 86 km de voies vertes. Et pour les passionnés de marche à pied, il y a le choix entre 2 voies de Saint-Jacques-de-Compostelle, le GR81, chemin d'Amadour, Oui. et près de 440 boucles locales. C'est assez impressionnant. Le territoire se découvre aussi au fil de l'eau, en bateau électrique sur les rivières, pourquoi pas en croisière à bord d'un bateau sans permis sur le canal de la Garonne. Le Lot-et-Garonne, c'est vraiment la destination parfaite pour un séjour tranquille. On profite pleinement du sud-ouest. Et une fois n'est pas coutume, tout ça, on le note grâce à vous, mon cher Stéphane. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci.